Bébé Josué. Gédéon. Oui. Moi je suis bébé. Je suis Paul. Oui. Je suis bébé. Mais je te dis, si tu acceptes le message de Paul, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Le monde entier parlera de toi. Dieu a cette grâce. Maman, papa, tata, non, on n'est pas en contradiction. Nous ramenons l'autel afin de ce ministère qu'il est. Dieu a dit dans Colossiens, il a triomphé d'eux. Il a triomphé des démons, des ténèbres, par le sang de la croix. Les gens qui ne comprennent pas, nous nous ramenons l'autel là où on prie avec la vérité de Dieu. Je vous ai dit, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il a donné à Maman Langui si tu n'es pas passé par la croix. C'est impossible. Shalom, shalom, peuple, les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ, les enfants de notre Père Céleste. Partout là où vous vous trouvez à travers le monde, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vous êtes sur la chaîne Canal CVV, le chemin, la vérité, la vie. Nous sommes là ce matin pour vous édifier et pour rendre gloire à notre Seigneur à travers sa parole. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, j'aime un thème que j'aime beaucoup, et c'est sur l'amour de notre Père Céleste. L'amour que Dieu nous a manifesté en premier. Et à quoi il a consisté cet amour? Et c'est sur cet amour que réellement les enfants de Dieu fondent leur foi, fondent leur conviction. C'est sur la connaissance de l'amour de notre Seigneur. Et qui a personnifié cet amour? Qui a personnifié cette bonté? C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est de lui dont nous allons parler ce matin en quelques minutes, afin que votre journée débute avec la connaissance de l'amour, pour que cette journée soit bénie par l'amour, par la connaissance de l'amour de notre Seigneur. Nous allons lire un passage donc, que j'aime beaucoup et que je trouve que c'est exactement le passage, le plus grand passage de toute l'histoire de la parole de Dieu. C'est le message le plus capital de toute l'histoire. Et j'en garde un grand souvenir parce que c'est le dernier message que mon père biologique et spirituel, Papa Olangui, a donné au ministère chrétien de combat spirituel. Il s'agit de Jean 3,16. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce passage, je crois que c'est le passage le plus connu dans toutes les assemblées, qu'on soit catholique, protestant, pentecôtiste, charismatique, messianique, indépendant. C'est le passage le plus connu de l'histoire de la Bible, pour nous, enfants de Dieu, pour nous, chrétiens, à travers le monde. Et c'est un passage aujourd'hui qui est peut-être négligé, parce qu'on trouve que c'est le ABC de l'évangile. C'est le ABC de l'évangile, mais c'est là où réside la pensée de Dieu, c'est là où réside la vie de Dieu. Et j'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un ce matin, si tu as la connaissance de cet amour qui a été personnifié par la personne de Christ, ta vie sera une vie de victoire, une vie de paix, une vie de joie, une vie de bonheur et une vie de bénédiction et une vie de prospérité. Et surtout, elle te garantit la vie éternelle, d'éternité en éternité. Cet amour que Dieu nous a manifesté a commencé dès les premiers instants de la chute de l'homme à Éden. Lorsque Adam et Ève se sont mis en rébellion, et quelle était leur rébellion? Ils ont cru ce que le diable est venu leur dire, et ils ont refusé de croire ce que notre Père leur avait dit. Notre Père leur avait dit, ne mangez pas de ce fruit. Vous pouvez tout manger, mais pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'ennemi est venu et lui leur a donné une autre connaissance. Et Adam et Ève ont accepté cette connaissance. Le Père aurait pu rejeter Adam et Ève. Mais son amour l'a poussé à aller chercher Adam et Ève,
Adam, pourquoi te caches-tu? Ce n'est pas Adam qui a cherché Dieu lorsqu'il a chuté. C'est pour dire qu'aucun homme n'a la capacité de chercher Dieu. C'est Dieu qui vient nous chercher dans les bas-fonds des ténèbres, dans lesquels nous sommes, dans les bas-fonds du péché, dans lesquels nous sommes, dans les bas-fonds de la malédiction, dans lesquels nous sommes. C'est là où Dieu lui-même en personne vient nous chercher. C'est cet amour. Cet amour a démontré que Dieu est allé chercher le coupable. Il n'est pas allé chercher quelqu'un de bien. Il n'est pas allé chercher quelqu'un qui avait quelque chose à présenter à Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes pécheurs nés. On n'est pas pécheurs parce qu'on a pratiqué le péché. Mais nous sommes nés pécheurs à cause de l'héritage d'Adam. C'est Dieu qui nous a imputé le péché d'Adam. La Bible déclare dans Romains 11, 33, 11, 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance d'Adam. Adam a péché seul avec Ève, mais Dieu nous a renfermés dans la désobéissance d'Adam. Voilà pourquoi nous avons été condamnés au péché. Nous avons été condamnés à être incrédules à Dieu. Car le péché de l'homme, c'est l'incrédulité à Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de te condamner. Tu n'as pas le droit de te juger. Car l'amour de Dieu est venu vers toi, non pas pour te condamner, non pas pour te juger. Peu importe ce que tu es, peu importe l'état de ton incrédulité, peu importe l'état des péchés, tu as avorté 1000 enfants, tu es candidat potentiel au pardon de Dieu. Tu as couché avec 10 000 hommes, tu es candidat potentiel au pardon de Dieu. Tu as mangé la chair humaine, tu es candidat potentiel au pardon de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie. Tu te condamnes, tu te juges en disant, est-ce que Dieu me connaît? J'aimerais te dire ce matin, en moins d'une minute, que Dieu te connaît personnellement. Il te connaît par ton nom. Il n'a pas été surpris par ta désobéissance. Au contraire, c'est ta désobéissance qui devait le conduire vers lui. Voilà pourquoi il ne t'en veut pas, il ne te condamne pas, il ne te juge pas. Au contraire, il te présente son amour. Et son amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'amour manifesté de Dieu. C'est lui l'amour manifesté. Et quel a été cet amour? Ceux qui étaient condamnés à cause de leur désobéissance, à cause de leur incrédulité, nous étions tous condamnés. Mais Dieu manifeste son amour à ce que lorsque nous étions encore ennemis, Christ a accepté de porter le fardeau. Quel était ce fardeau? Car la sentence promise à Adam et à Ève, si tu manges de ce fruit, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Il n'y a pas de négociation. La sentence contre le péché, c'est la mort. Il n'y a pas de sentence, autre sentence. Donc, Adam et Ève qui ont désobéi en acceptant, en croyant ce que l'ennemi leur a dit, la sentence devait être la mort. Mais en même temps, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il doit donner cette mort. Mais cette mort doit, comme je l'appelle toujours, c'est une équation à deux inconnus. Cette équation à deux inconnus, Dieu doit exercer sa justice parce qu'il a promis la mort à celui qui désobéit. Et Dieu doit aussi exercer son amour parce qu'il nous aime. Donc, l'équation à deux inconnus a été résolue par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été la manifestation de la mort de Jésus et il a été la manifestation de la justice de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur qui me suivent ce matin, cet amour t'appelle aujourd'hui. Reviens, reviens. Ne te condamne pas, ne te juge pas. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a porté dans sa chair ce que tu es aujourd'hui. Tu es incrédulité aujourd'hui, Jésus-Christ a porté ton incrédulité dans sa chair. Tu es une prostituée, Jésus-Christ a porté ta prostitution en lui. Tu n'es pas plus prostituée que Jésus-Christ, car il est devenu la puissance de la prostitution. Il est devenu la puissance de l'escroquerie. Il est devenu la puissance des ténèbres. Il a accepté les ténèbres en lui pour nous donner sa vie aujourd'hui. Voilà pourquoi tu n'as pas droit à être condamné, tu n'as pas droit à te juger. Tu as droit à accepter cet amour, à accepter cet amour. Ce matin, je t'exhorte, ma soeur et mon frère, l'amour de Dieu a été manifesté par la personne de Jésus-Christ. Alors que nous étions encore ennemis de Dieu, Jésus-Christ a accepté d'être la rançon, d'être le prix de ta réconciliation avec Dieu. Aujourd'hui, cette réconciliation est à la portée de ta main. Partout là où tu te trouves dans le monde, écoute-moi bien ce matin, cet amour, il est pour toi. Cet amour, il est pour te ramener à Dieu. Cet amour, il est pour te ramener à la repentance. Cet amour, il est là pour te dire que ne te juge pas, ne te condamne pas. Beaucoup sont allés au suicide parce qu'il n'y avait plus d'issue.
Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, la seule issue, la seule voie qui t'est offerte, le pardon qui t'est offert, c'est par l'amour de Dieu, par le sacrifice de Jésus, par son sang précieux qui coula. Car son sacrifice, quel est le sacrifice que Jésus a fait pour toi? Il a sacrifié sa sainteté pour accepter de porter le fardeau de ton péché. La Bible déclare dans Isaïe 53, et j'aime bien ce livre, quand vous le lisez, vous comprendrez le rôle que Jésus a joué pour nous. Il a dit ceci: le châtiment que nous méritions est retombé sur lui. C'est parce qu'il a accepté d'être puni à notre place. Écoutez mon frère et ma soeur, ta vie, pour qu'elle soit sauvée, nécessite une punition. Et la punition, c'est la mort. Voilà pourquoi c'est Jésus-Christ qui a porté ta punition pour que tu aies la vie aujourd'hui. Cet amour, mon frère et ma soeur, elle n'a pas de prix. Elle est gratuite, mais le prix, c'est la vie du Christ, la vie de l'innocent, la vie du Saint des Saints. C'est cette vie, le prix de ta rédemption, le prix de ta rachat, le prix de ta réconciliation avec Dieu, le prix de ton pardon. C'est ce prix-là que Jésus a accepté. Il a accepté l'inacceptable. J'aimerais te dire, cet amour, c'est la personne du Christ. Il avait toute la gloire dans le ciel. Il avait toute la gloire dans son royaume. Mais il a accepté l'humiliation de venir vivre 9 mois dans le ventre de sa créature, de sortir entre les deux jambes de sa créature. Tout ça pour que tu obtiennes le pardon du Père. Tout ça pour que tu sois sauvé par le Père. Tout ça pour que tu sois transformé par le Père. Car la grâce que nous avons avec Jésus-Christ, non seulement nous sommes pardonnés, non seulement nous sommes sauvés, mais grâce à Jésus-Christ aussi, nous sommes transformés. Nous avons la délivrance grâce à Jésus-Christ. C'est la différence avec l'Ancien Testament, dans lequel Abraham, Moïse, David ont été aussi pardonnés. Adam et Ève aussi ont été pardonnés, sauvés, mais ils n'ont jamais été transformés. La transformation est venue seule avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons l'avantage, nous, d'être pardonnés, d'être sauvés, d'être transformés. Voilà pourquoi ne t'inquiète pas. Ton état là n'inquiète pas le Père. Lui vient te prendre tel que tu es. Il va t'adopter tel que tu es. Il va t'en donner son nom tel que tu es. Il ne te demande pas de changer parce que tu n'as aucune puissance de changer. Il te prend tel que tu es. Il te donne son nom. Tu connais ton nom aujourd'hui? Si tu acceptes cette offre, tu porteras le nom du Père. Et le nom du Père, c'est saint. Nous sommes des saints adoptés. Nous sommes des saints adoptés qui entrons dans la bergerie. Une fois dans la bergerie maintenant, le changement commence, la transformation commence, la délivrance commence. Voilà pourquoi tu es le candidat idéal. Ce matin, je t'en supplie, ne laisse pas passer cette occasion ce matin. Tu me suis à la télé, tu me suis sur CVV. Écoute-moi très bien. Cette parole est pour toi. Tu vis dans les ténèbres, mais l'amour de Jésus est venu te sortir des ténèbres. Tu vis dans le chaos. L'amour de Jésus est venu te sortir du chaos. Voilà pourquoi si tu me suis ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Accepte l'offre du Seigneur. Accepte l'offre du Seigneur et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Accepte l'offre du Seigneur et tu verras le pardon de Dieu dans ta vie. Accepte l'offre du Seigneur et tu verras la patience de Dieu dans ta vie. Accepte cette œuvre et tu verras la délivrance de Dieu dans ta vie. Pour ce matin, mon frère et ma soeur, j'aimerais te rassurer en te disant que tu es connu de Dieu. Il te connaît par ton nom. Tu es sa fille privilégiée. Tu es son fils privilégié. Accepte son œuvre et Jésus se glorifiera dans ta vie. Chers amis qui nous suivaient sur CVV International, qui nous suivaient sur CVV National, qui nous suivaient sur Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, écoutez-moi très bien. Cette prière pour vous est salutaire. Parce que nous ne savons pas à quelle heure il viendra. S'il arrive aujourd'hui et que tu as fait cette prière, je serai avec toi dans la gloire. Et ma joie sera que c'est grâce à cette prière que nous nous retrouverons devant l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons faire cette prière ensemble. Suivez-moi dans cette prière. Père Céleste, je te rends de multiples actions de grâce pour ce matin. Nous te disons merci pour le message du Christ, car il est le don qui nous a été donné pour le pardon de nos péchés. Il est le don qui nous a été donné pour le salut de nos âmes. Voilà pourquoi, Père, je viens te recommander ma vie entre tes mains. Je viens te recommander ma vie entre tes mains. Mon esprit, mon corps et mon âme, je te le recommande entre tes mains. Je viens te dire, j'accepte que tu es le sauveur de ma vie. Je crois que tu as accepté le calvaire de la croix. Tu as accepté de sacrifier ta sainteté pour porter dans ta chair le péché que je suis, les péchés que je suis, la malédiction que je suis, les ténèbres que je suis. Tu as accepté de porter ça dans ta chair afin de me libérer ta vie
pour que je sois aujourd'hui appelé enfant de Dieu. Je crois que parce que tu as accepté le sacrifice et que le Père a agréé ton sacrifice, a agréé ton sang que tu lui as présenté lorsque tu es ressuscité le 3e jour et que tu as été élevé à sa droite, lorsque tu l'as présenté ton sang, je crois que le Père m'a totalement pardonné. Je crois que le Père m'a totalement sauvé. Aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature parce que Jésus-Christ a porté en lui les ténèbres de ma vie. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un citoyen céleste, scellé du Saint-Esprit. Scellé du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Père éternel, ô Dieu, je te dis merci de m'avoir accepté, de m'avoir choisi pour être ton enfant. Je viens déclarer, proclamer ce matin que je suis maintenant désormais enfant de Dieu, membre de la bergerie. Et je crois que tu m'as scellé du Saint-Esprit et que tu vas continuellement à me baptiser du Saint-Esprit pour que je vive ma délivrance, pour que je vive ce que je suis devenu aujourd'hui, enfant de Dieu, citoyen céleste, saint, saint comme mon Père, saint comme mon Père. Voilà pourquoi je te rends grâce pour ce miracle que tu me donnes. Je te rends grâce, Père, pour ce miracle que tu me fais ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois toute la gloire. J'ai ainsi prié avec action de grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, après cette prière, tu es devenu co-héritier du royaume. Tu es citoyen céleste. Je peux te garantir que si aujourd'hui Jésus débarque du ciel, moi et toi nous serons dans la gloire. Parce que le seul moyen d'entrer dans la gloire, c'était de faire confiance à Jésus, c'était de croire en lui, sur la base du salut qu'il nous a donné à travers le sacrifice de sa vie, sur la base de sa mort, de sa résurrection, de sa glorification, sur la base de son retour. Car je peux te garantir que Jésus-Christ revient bientôt. Après cette prière, commence à adorer. Trouve-toi une église si tu n'as pas d'église. Si tu n'as pas une église, va dans une église. Tu vas être affermi. Et tu peux aussi venir compléter un ministère chrétien de combat spirituel où nous avons une spécialité, c'est la délivrance et le combat spirituel. Tu vas poursuivre ta formation en ayant les bases du fondement de la foi à l'église et sur la base de la révélation que la servante Maman Oulangui a reçue de la part du Seigneur, la révélation de la délivrance et du combat spirituel, qui sera pour toi un grand moment d'édification pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers amis téléspectateurs, je crois que vous avez été bénis ce matin. Que la gloire de notre Seigneur vous soit partagée. Et j'aimerais redire à quelqu'un qui n'a pas entendu ce que nous avons dit. Nous avons lu le passage de Jean 3,16. Si tu crois avec moi à ce passage, tu es co-héritier du royaume, tu es citoyen céleste. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu ressens, peu importe tes origines, peu importe ce que tu as en toi, tu es citoyen céleste. Si notre Seigneur débarque aujourd'hui, je peux te rassurer que nous partons, moi et toi, dans la gloire. Mais maintenant, il y a le parcours du croyant qui commence, qui sera semé d'embûches, qui sera semé de combats, qui sera semé des épreuves, qui sera semé de difficultés, qui sera semé de faiblesses. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par Jésus-Christ notre Sauveur. Chers amis téléspectateurs, nous terminons notre émission et nous croyons que nous allons nous retrouver bientôt pour un autre thème. Aujourd'hui, le thème était « L'amour de Dieu t'appelle ». L'amour de Dieu est pour toi, pour que tu te répandes et pour que tu croies en Jésus-Christ. Chers amis, dans le monde entier, soyez bénis et que la paix vous accompagne pour la gloire de notre Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous vous bénissons et à la prochaine. Shalom, shalom. Grâce extraordinaire. Toi, le Créateur incréé, tu es devenu notre papa. Toi qui as créé toutes choses, les invisibles et les visibles, tu as voulu que ta créature t'appelle papa. Je te dis merci ce matin, car ce n'est ni par notre volonté, ce n'est ni parce que nous avons fait quelque chose qu'aujourd'hui nous pouvons t'appeler Père, mais la grâce nous a été donnée grâce à celui que tu as envoyé, celui que nous appelons aujourd'hui. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, il est notre souverain sacrificateur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là que nous venons adorer ce matin. C'est celui-là que nous venons proclamer ce matin. C'est celui-là que nous venons annoncer ce matin. Car c'est lui notre paix. C'est lui notre joie. C'est lui notre bonheur. C'est lui notre délivrance. C'est lui notre guérison. C'est lui notre résurrection. C'est lui le véritable Dieu.
Il n'y en a point deux. Il est l'unique. Voilà pourquoi ce matin, nous venons lui dire que nous l'aimons. Nous venons lui dire tout simplement que nous lui sommes infiniment reconnaissants. Parce qu'il y a 2000 ans, lorsqu'il a accepté d'aller au calvaire, c'était pour qu'aujourd'hui, ce que nous vivons trouve déjà la solution. Voilà pourquoi nous pouvons proclamer ce matin que ce virus, coronavirus, il a déjà été vaincu il y a 2000 ans. Il est soumis à Jésus-Christ. Il est sous les pieds de Jésus. C'est ça notre victoire. Voilà pourquoi ce matin, mes frères, mes sœurs dans le monde entier, qui nous suivaient à travers CVV National, CVV International, nous pouvons déclarer que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et nous poussons des cris de joie, des acclamations pour le roi des rois. Parce qu'il est réellement digne. Il est digne. Il est vraiment digne d'être acclamé. Il est digne d'être couronné roi des rois de nos vies. Que toute la gloire lui revienne ce matin. Et tout ce qui va être dit ce matin confirme sa victoire. Car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire de Jésus-Christ. Cette victoire qui a été totale, indiscutable. Il a mis à néant le diable. Il a mis en néant tout son cortège des démons, des esprits impurs. Tous, il a triomphé d'eux en les clouant à la croix. Voilà pourquoi, coronavirus, ce matin, sache que tu as déjà été vaincu, que tu ne fais pas peur aux enfants de Dieu. Parce que nous marchons dans la victoire de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour Jésus-Christ, le véritable Dieu, celui-là même que papa et maman Olangui ont servi en vérité et en esprit, notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, nous qui sommes partout dans le monde, partout dans les 5 continents, qui nous suivez sur Canal CVV, qui nous suivez sur Canal CVV national et international, qui nous suivez sur Internet. J'aimerais vous saluer ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous sommes avec vous, de tout cœur avec vous. Écoutez-moi très bien, rien ne peut empêcher à ceux qui sont réellement affranchis de louer, d'adorer, de chercher la face de Dieu. Même si on dit aujourd'hui qu'on fermera tous les bâtiments, mais ta bouche, on ne peut pas la fermer. Rien, tes pieds, on ne peut pas les clouer. Mais pour Jésus-Christ, partout là où nous sommes, nous annoncerons la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je vous souhaite la bienvenue sur CVV international et national. Aujourd'hui, il est 6 heures. Nous avons commencé notre rendez-vous avec Jésus-Christ avec un petit retard. Mais c'est tous les matins. Nous faisons ce culte matinal où nous venons exposer les vérités de l'évangile, où nous venons montrer la supériorité de Jésus-Christ sur tout. Et voilà pourquoi ce matin, encore une fois, vous serez bénis. Que le Seigneur nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Tite. Pourquoi je commence par Tite? Parce que j'aimerais d'abord rassurer tous les enfants de Dieu que lorsque les autorités prennent des décisions, c'est pour notre bien. Et si le président de la fondation, Olangui Osho, papa Alain Gabriel Olangui, ensemble avec tout le comité de gestion, nous avons pris la décision aujourd'hui de fermer les lieux de culte, c'est pour respecter l'ordre qui a été donné par les autorités tel que le Seigneur nous a recommandé. Nous pouvons lire dans les Écritures, dans Tite, au chapitre 3, à partir du 1er verset, parce qu'il y a beaucoup qui ont murmuré pourquoi on a fermé les cultes, pourquoi nous avons... Non, nous sommes tenus à respecter ce que les autorités nous demandent de faire, car c'est ce que Jésus nous a demandé. Écoutez ce qu'il dit au chapitre 3 de l'épître à Tite, écrit par l'apôtre Paul, le 1er verset, il dit ceci. « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toutes bonnes œuvres. » Voilà pourquoi ne soyez pas comme il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent « mais on a fermé les lieux, comment on va prier ?» C'est comme j'ai dit hier au rendez-vous de 6 à 8 heures en disant que c'est une bonne occasion pour toi qui n'avais jamais développé l'intimité avec Dieu dans ta chambre. C'est une bonne occasion de développer cette intimité. Alors nous allons rendre grâce à Dieu pour élever Jésus-Christ encore une fois de plus ce matin. Mais je tenais exactement à dire au peuple de Dieu que nous sommes dans la volonté du Seigneur, nous respectons ce que les autorités ont décidé. Le président de la République a pris une décision que tous les lieux de culte soient fermés pendant 30 jours. Nous allons les respecter, mais cela ne va pas nous empêcher de chercher notre délivrance. Cela ne va pas nous empêcher d'adorer le roi des rois et de chercher sa face. Que le Seigneur nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre aux Colossiens, chapitre 2. Car il est grand temps maintenant de comprendre que Jésus n'est pas surpris
de ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, avec ce virus, coronavirus qui nous attaque, Jésus au ciel n'est pas surpris. Il n'est pas surpris. Pourquoi il n'est pas surpris? Nous allons lire dans Colossiens au chapitre 2, à partir du verset 13. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. On n'a qu'un pour la parole de Dieu. Là où vous êtes chez vous à la maison, cette parole doit vous rassurer. Cette parole doit vous rassurer que Jésus-Christ n'est pas surpris. Là où il est assis dans les lieux célestes, à la droite du Père, il n'est pas surpris de coronavirus. Et si même coronavirus a été déclenché, c'est sous la permission de Jésus-Christ. Car la Bible déclare que tout lui est soumis. Aucun esprit ne peut œuvrer, aucun esprit méchant ne peut œuvrer dans le monde si Jésus ne le permet. Parce que tout lui est soumis et tout subsiste par lui. Voilà pourquoi, quand Dieu permet que des esprits méchants comme coronavirus aujourd'hui attaquent le monde, ce n'est pas pour tuer le monde. Car il avait promis, souvenez-vous, quand il a détruit le monde, il a dit plus jamais il ne détruira le monde. C'était une promesse. Dieu ne peut plus détruire le monde. Il a détruit une seule fois le monde. Vous vous rappelez avec Noé, quand il a détruit le monde, et il a promis, plus jamais il va détruire le monde. Mais comment voulez-vous nous expliquer qu'il y a des virus qui nous attaquent, il y a des guerres, mais rien ne va détruire ce monde, car le seul qui a aujourd'hui le pouvoir de détruire le monde, c'est Jésus-Christ. Et réellement, il y reviendra quand tout le quota des élus sera atteint. C'est alors qu'il y aura la destruction de la terre. Mais avant ça, il n'y aura jamais de destruction de la terre. Voilà pourquoi, quand il permet qu'un virus comme le coronavirus attaque, ce n'est pas pour amener le monde à la mort, mais c'est pour que Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. C'est pour la gloire de Jésus, car les ténèbres ont apparu pour révéler le Fils. Et lorsque les ténèbres comme le coronavirus nous attaquent, nous pouvons lire, comme nous avons lu dans Colossiens 2, que Jésus a déjà triomphé de coronavirus. Écoutez-moi bien, très bien, mes chers amis qui me suivez sur le canal CVV International et CVV National, écoutez-moi très bien. Toutes les maladies qui ont apparu sur cette terre avant Jésus-Christ, pendant que Jésus-Christ était sur la terre, après son départ de la terre, toutes ces maladies ont déjà été vaincues. Même les maladies que nous ne connaissons pas. Moi, je ne connaissais pas, il y a un mois, personne ne connaissait coronavirus. Mais Jésus avait déjà vaincu coronavirus il y a 2000 ans. Lorsqu'il était cloué sur la croix, mes chers amis, toutes les maladies que nous connaissons, que nous ne connaissons pas encore, ont été condamnées dans la chair de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, chers amis, il est temps maintenant de croire à la parole de Jésus-Christ. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Au contraire, nous allons démontrer à ce diable que le coronavirus ne va pas nous faire peur, que nous n'allons pas nous soumettre à cette maladie. Et qu'au contraire, comme cette maladie a déjà été vaincue, nous les enfants de Dieu, cette maladie va se soumettre à notre volonté. Parce que nous avons le roi des rois, nous avons Jésus-Christ de Nazareth qui a déjà vaincu le coronavirus. Alors voilà pourquoi nous ce matin, nous n'allons pas chercher la délivrance du coronavirus, mais nous allons adorer Jésus-Christ pour la victoire qu'il a eue sur le coronavirus il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis, soyez dans la joie. Parce que cette maladie ne va pas détruire les gens. Cette maladie ne va pas nous empêcher de servir Dieu. Cette maladie ne va pas nous empêcher d'adorer Dieu. Non, au contraire, nous allons démontrer que même avec le coronavirus, nous allons continuer à adorer Jésus-Christ de Nazareth. Car il a déjà vaincu cette maladie il y a 2000 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va vaincre cette maladie, mais il l'a déjà vaincu. Et il va manifester cette victoire à travers les enfants de Dieu. Nous allons vivre cette victoire sur le coronavirus. Là, la Bible déclare qu'il a triomphé d'eux. Il les a mis en spectacle. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas que nous, les enfants de Dieu, nous ne vivons pas pour voir la victoire. Non, nous ne vivons pas pour la victoire. Mais nous vivons déjà la victoire que Jésus nous a donnée. C'est certain. Parce que il est très important que nous comprenions une chose, cher peuple de Dieu à travers le monde. Jésus, quand il est venu,
le Père lui a donné une mission. Et il a parfaitement accompli cette mission. On ne reviendra plus sur cette mission. La mission a été accomplie une fois pour toutes. Lorsqu'il a crié sur la croix du Calvaire en disant « Tout est accompli », ce n'est pas un homme qui a crié, ce n'est pas quelqu'un de hasard qui a crié, mais c'est Dieu lui-même qui a crié « Tout est accompli ». Et lorsqu'il dit que tout est accompli, c'est-à-dire quoi? Il y a eu la défaite totale du diable. Le diable est un adversaire des faits. Le diable ne peut plus remporter une victoire. C'est un adversaire des faits. Nous commençons le combat avec la victoire. Nous ne commençons pas le combat pour la victoire, mais nous commençons le combat avec déjà notre victoire acquise. J'aimerais donner un exemple pour que les gens me comprennent bien. Aujourd'hui, il est temps de comprendre que nous devons marcher avec cette victoire. Quand le diable nous attaque, première des choses, ne cherchons pas la délivrance. Commençons d'abord à adorer Jésus qui a pourvu déjà à cette délivrance. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent plus adorer Jésus. Les enfants de Dieu veulent tout de suite la solution. Mais nous ne reconnaissons pas que Jésus, l'adoration, c'est démontrer à Jésus que nous te faisons confiance, que tu as déjà vaincu. Voilà pourquoi nous t'adorons d'abord. Et c'est dans l'adoration que Dieu nous parle. C'est dans l'adoration que Dieu nous visite. Et c'est dans l'adoration que Dieu nous révèle ce qui est caché. Quand tu es un adorateur du Seigneur, même dans l'épreuve, même dans la persécution, même dans les combats, quand tu peux adorer Dieu, tu es un homme, tu es une femme puissante. Car je peux te rassurer ce matin que l'adoration, c'est la plus grande des paroles que nous pouvons adresser à notre Dieu. Voilà pourquoi nous, ce matin, dans le rendez-vous de 6-8, nous nous adorons Jésus-Christ pour lui dire que nous lui faisons absolument confiance, que nous n'allons pas avoir peur, que nous n'allons pas trembler, mais qu'au contraire, nous lui faisons absolument confiance. Voilà pourquoi ce matin, je veux que là où tu es chez toi à la maison, avec nous ensemble, nous sommes ici, nous allons nous mettre à adorer Jésus pour dire, Jésus, nous t'adorons pour la victoire que tu nous as donnée contre le coronavirus. Le coronavirus ne pourra pas détruire nos vies. Le coronavirus ne pourra pas nuire à nos vies parce que tu as déjà vaincu le coronavirus. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Nous avons eu la victoire par Jésus. Ce n'est pas nous qui faisons la victoire, mais c'est la victoire de Jésus que nous appliquons dans nos vies. J'aimerais que vous me compreniez bien ce matin. Nous appliquons la victoire de Jésus dans nos vies. Nous ne donnons pas une nouvelle victoire. Non, nous appliquons la victoire que Jésus nous a donnée. C'est ça d'être chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui applique la victoire que Jésus lui a donnée à travers sa mort, à travers sa résurrection, à travers sa glorification. Voilà pourquoi ce matin, là où tu te trouves, dans ta chambre, dans ton salon, toi qui nous suis sur CVV, sur Internet, j'aimerais te dire aujourd'hui, adore Jésus. Je veux que tous les adorateurs dans le monde entier, nous nous mettons à adorer Jésus pour lui dire qu'il est grand, pour lui dire qu'il a déjà défait le coronavirus. Le coronavirus n'a aucun impact, que tout ce que nous voyons là, ça sert à la gloire de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Colossiens 2, que tout, il a triomphé. Rien ne l'a échappé ce jour-là à la croix. Rien ne lui a échappé. Il a vaincu tout. Voilà pourquoi nous sommes des victorieux en Jésus-Christ. La victoire, ce n'est pas parce que tu vis la victoire. La victoire, c'est parce que Jésus l'a remportée. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, il est temps aujourd'hui de comprendre que l'adoration, c'est ce que Jésus attendait de nous. Jésus attendait de nous l'adoration parce que nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer pour lui dire, Seigneur, merci pour ta victoire. Ta victoire sur le coronavirus nous fera cette grâce aussi de vivre cette victoire dans nos vies, dans ce monde. Le coronavirus n'a plus le temps à vivre parce qu'il a déjà été vaincu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons l'adorer. Pendant tout ce temps-là, nous allons l'adorer. Je veux que nous l'adorions aujourd'hui. Prenez beaucoup du temps. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus adorer Jésus. Les chrétiens veulent demander, veulent chercher, veulent ceci, cela. Mais quand il s'agit d'adorer, les chrétiens dorment. Mais quand il faut demander, chasser, là, ils sont debout. Mais quand il faut adorer, ils n'aiment pas adorer le roi des rois. Mais je peux vous rassurer ce matin, dans toute l'histoire de la parole de Dieu, les grandes victoires se sont gagnées dans l'adoration. Jéricho n'est pas tombé. Jéricho n'est pas tombé parce que les gens ont combattu. Jéricho est tombé parce que les gens ont adoré et ont loué le Seigneur. Souvenez-vous de Paul et Silas dans la prison. Paul et Silas se sont mis à adorer pendant qu'ils étaient enchaînés. Et la Bible déclare que dans cette adoration, les chaînes sont tombées, la prison a tremblé et il y a eu la délivrance. Que personne ne te trompe. L'adoration est là. Comme Papa Lang nous disait chaque fois que l'adoration, c'est l'arme fatale dans le combat spirituel. Quand tu es un adorateur, c'est ça l'arme fatale dans le combat. Alors ce matin, là où partout tu es, prends une position pour adorer le roi des rois.
Moi, j'aime bien l'adorer à genoux. C'est pour lui montrer que je suis soumis à Dieu. C'est le seul qui a droit à mes genoux. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous allons l'adorer ce matin. Prenez votre temps. Ne soyez pas pressés. Adorez-le. Adorez-le. Il mérite notre adoration. Il mérite notre adoration. De la même manière que vous êtes des fervents dans d'autres prières, je vous dis ce matin, sois fervent, sois fervente dans cette prière d'adoration. Vous allez voir la présence de Dieu là où tu es. Si tu es malade, tu vas être guéri par cette prière d'adoration. Si tu as des difficultés, je peux te rassurer ce matin que la prière d'adoration brise le joug. La prière d'adoration te fait entrer dans la présence du Père. La prière d'adoration te fait entrer dans le sanctuaire céleste. Parce que dans le sanctuaire céleste, on adore Jésus-Christ. Dans le sanctuaire céleste, on élève le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que le cantique nouveau qu'il y a eu ce jour-là, quand il est revenu de sa mission terrestre, on dit il eut un cantique nouveau. Et quel était ce cantique nouveau? Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir l'adoration. Parce qu'il a racheté par son sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Voilà pourquoi Jésus mérite l'adoration. Nous allons l'adorer ce matin, car il est le vainqueur des vainqueurs. Il est le roi des rois.